Eh ben, je dirais que déjà, si vous faites une danse, moi je réagis de la même manière dans le hip-hop. Quand je parle avec un putain de danseur hip-hop, il vient, il fait des clashs, des frites, ce que tu veux. Ça, je l'ai vécu au Canada. Je suis arrivé au Canada, à un moment donné, il y a un mec qui a fait un passage, j'étais joué au Canada cette année. Il y a un mec qui est venu, il m'a fait un passage, je l'ai fait perdre. Il dit, moi, pourquoi tu m'as fait perdre? Ça fait 15 ans que je fais du b-boying. Voilà, mot pour mot ce qu'il m'a dit. À partir du moment où il me dit ça fait 15 ans que je fais du b-boying, ça veut dire que c'est une façon pour lui de se positionner au-dessus de moi. Ça veut dire, hey mec, ça fait 15 ans que je suis là, t'es sympa, t'es juré, tu m'as fait perdre, tu fais n'importe quoi. Et moi, il a fallu que je dise dedans. Moi, ça fait 26 ans que je suis dedans. Donc t'es 15 ans, t'es sympa, tu peux les remballer, premièrement. Deuxièmement, tu peux pas me niquer la gueule sur le break, je connais tout de A à Z. Et je vais bien démontrer par A plus B que ce qu'il faisait, dans la phase qu'il faisait, il y avait un truc qui était ultra pompé. Je vais donner la cassette vidéo, l'année et le danseur qui l'a inventé. Alors là, je confirme bien que Yuval, en termes de hip-hop, est une encyclopédie vivante. Donc j'ai bien. Et le mec après il s'est excusé, il m'a dit ouais, putain, il m'a dit waouh, je crois que t'étais qu'un danseur debout. Je fais non, en créant un mec comme Benji, il a fallu que j'apprenne mon histoire moi aussi. Il a fallu que. Même pas que ça, parce que tu as créé les 1000%, donc il fallait aller voir les breakers, il fallait les chercher. Je me souviens de Arthur que tu as été chercher à Rennes contre Pecos. Oh, il a eu plein, même voilà. Benji, il y a eu plein de mecs qui n'étaient pas forcément connus. Découvreurs de talent quoi, donc tu es obligé de t'intéresser. Il y a eu plein, il y en a beaucoup qui sont passés entre mes mains. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je pense que le danseur électro, il devrait apprendre son histoire et savoir qui est qui. Nous, quand on est arrivé, moi avant de dire que je suis précurseur de l'électro, j'ai attendu un Vertify, 2, 3, 4, et quand ça a commencé à bien monter, j'ai attendu que les gens me reconnaissent pour oser affirmer quelque chose d'aussi gros. Et surtout qu'au début, avant de monter le Vertifight, tu t'es quand même renseigné sur plein de choses. Ouais, au début quand on est arrivé dans le Verti avec Steady tout ça, on a écumé toutes les vidéos, on a lu, on a essayé de savoir qui était qui, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, dès que je parlais avec un danseur, j'avais vu des vidéos sur lui, je connaissais son parcours et je savais un petit peu par rapport à la hiérarchie dans l'électro, ce qu'il représentait, tu vois, je savais à qui je parlais. C'était comme ça, parce qu'au premier Vertifight, quand j'étais speaker, je voulais pas arriver et ne pas savoir de quoi je parlais, j'aurais eu honte à la figure, donc j'ai essayé de me renseigner du mieux que j'ai pu. Je me souviens, j'étais pas non plus super calé. Aujourd'hui, ça va être difficile de venir vers moi et de me sortir des choses que je connais pas trop dans l'électro, vu que ça fait un an maintenant qu'on est dedans et qu'on y baigne et qu'avec le site, voilà. C'est ça la force du Vertifight en fait, c'est le purisme, tu veux dire? Ouais, ça veut dire que nous, on essaye quand même d'arriver, en tout cas par rapport à l'électro, on n'est pas arrivé en mettant que des événements en place, on est arrivé en essayant de respecter, en tout cas, les personnes qui avaient mis du mal, qui avaient eu vachement de mal à arriver là où ils en étaient. Il faut savoir une chose, c'est que moi quand j'ai défié un mec comme Nemo, je l'ai fait parce qu'il a mal parlé sur le Vertifight, mais quand il est revenu au Vertifight, je savais qui était Nemo. C'est-à-dire que quand il est revenu au Vertifight, les gens ont pu voir que j'avais du respect pour lui. Quand il est venu danser contre Lloyd, les gens ont vu que j'avais du respect pour lui. C'était pas comme si, genre, je pouvais me venger de lui. Parce que je suis la grosse tête du hip-hop et pour moi je considère que quand je m'en prends à un mec comme Nemo qui danse depuis 4, 5, 6 ans s'il a envie, alors que moi ça fait 26 ans que je galère, c'est pas pareil, je trouve que ça se fait pas de ma part. Et je suis même content de ne pas avoir dansé contre Nemo parce que si je l'avais fait, après moi je pense que j'aurais été moins crédible vis-à-vis de la culture hip-hop en disant ouais, n'allez pas danser contre un danseur électro alors que moi je le fais moi-même. Moi je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça ridicule qu'un danseur hip-hop puisse s'en prendre un danseur électro. En même temps, ta danse, elle se place pas forcément dans le hip-hop. Non, ma danse à moi, moi je suis vachement influencé par le voguing, même si je trouve que le vogue ça a jamais évolué. Je trouve même que le vogue, pour ma part, les mecs ils sont restés en 78, ils ont 30 ans de retard les vogueurs. Juste ils passent le compte ressemble plus vite qu'avant, mais ils n'ont pas évolué, la danse elle n'a pas évolué. Moi je suis un des rares mecs, un des rares vogueurs. En fait moi, pour vous donner une idée, quand Steady Gun il a soulevé un petit lapin, il a dit qu'il y a beaucoup de danseurs dans l'électro qui copient et qui calquent tous les danseurs de la nouvelle génération. Bah, c'est la vérité. On a vu beaucoup de Corée, d'Electro Famous, beaucoup de RK, beaucoup de phases des Alliances, beaucoup de choses à droite, à gauche. Même des blackouts, j'ai vu des figures. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez regarder toutes les vidéos de tous les plus grandes divas, parce que si on appelle ça les divas dans le voguing, et aller voir tous les battles de vogue que vous voulez. Je ne ressemble à aucun vogueur au monde. Zéro. Même pas je m'approche de qui que ce soit. D'une part parce que tu as apporté l'énergie hip-hop. Ouais. Et d'autre part parce que tu as apporté voilà, tout ce qui était pop. Bah oui, j'ai transformé cette danse. L'ondulation du Smurf que tu avais aussi à l'époque, c'était des danseurs de Smurf. Ouais, bah oui. Donc tu as transformé pour lui créer une identité en fait. Voilà, pour créer une identité parce qu'un danseur, s'il n'a pas de personnalité, s'il n'a pas créé son personnage, s'il n'a pas créé son individualité à lui, son originalité, bah c'est comment il peut sortir du lot? Il peut pas sortir du lot. Donc il faut qu'à un moment donné, eh ben, il ait toutes les bases
Et de ces bases-là, il crée par rapport à son parcours, sa mentalité, sa vision de la danse, il crée ce qu'il va faire qu'à un moment donné, tout le monde va porter les yeux sur lui. Il y a plein de mecs qui sont forts, il y a plein de mecs qui sont techniques dans l'électro. Parce qu'ils ont des jeux de bras magnifiques. Mais il y aura toujours un mec qui en aura un mieux que lui. Par contre, c'est un mec qui vient avec une originalité, un mec comme Mirage par exemple. Dans l'électro, quand il vient et qu'il qui danse le classique. Voilà, qui fait des phases de classique. Voilà, comme quoi on connaît les danseurs. Voilà. Comme quoi qui va exactement, comme quoi on sait très bien qui on va et qui arrive avec du classique tout ça, et ben c'est une grosse prise, ça me rappelle moins un peu dans le hip-hop avant, mais c'est une grosse prise de risque. Il y en a plein qui vont le voir un petit peu, ils vont le reconnaître comme un mec qui est à côté de la plaque. Un peu original quoi. Ouais. C'est un mec c'est pour moi c'est le premier qui a ramené un petit peu de la danse classique dans l'électro, chose que. Et tant qu'il assumera, ça sera sa force. Voilà, tant qu'il assumera, exactement. Parce que s'il l'a apporté que sur un battle, il sera pas original. Par contre, s'il l'amène sur plusieurs battles différents, là oui, je dirais c'est lui qui a ramené ce truc-là. Donc il faut pas qu'il lâche ce truc-là. Mais alors, on a le droit de mélanger du classique, mais pas du hip-hop en définitive. Non, c'est pas ça, c'est que sacré Steady-Game. T'as vu? Non, attends, petit malin. Putain, je me fais niquer la gueule par les mêmes membres de mon staff. Non, c'est différent. Si on n'a pas voulu manger la culture hip-hop, c'est parce que la culture hip-hop au départ, ils ont pas arrêté de dire que la danse électro c'était de la merde. Donc nous on a vraiment voulu dédouaner le truc et en disant bah attendez, peut-être que pour vous c'est de la merde parce que bien sûr qu'au début c'était de la merde parce qu'il manquait de la musicalité, il manquait des groupes avec des combis, il manquait beaucoup de choses, un état d'esprit, une structure. Il manquait tout en fait, il manquait tout. Il manquait beaucoup de choses. Mais nous si on a vraiment voulu différencier le hip-hop et l'électro, c'est parce qu'on s'est dit un mec il arrive, il fait un clash, il remonte, il bouge les bras, il est électro. Non, non. Moi je peux faire plein de phases en lock, mais je suis pas un locker parce que pour moi, se signifier dans une danse, dire qu'on danse cette danse-là, c'est pas parce qu'on sait faire les mouvements qu'on fait partie de cette danse-là. Il y a un état d'esprit et c'est ça qui est le plus important. Si vous n'avez pas l'état d'esprit de la danse en question, moi demain vous pouvez m'apprendre tous les mouvements électro, du vertigo, vous pouvez m'apprendre du shuffle, du jump, du hardstyle, tout ce que vous voulez. Ouais, je vais peut-être apprendre à savoir faire les mouvements, mais quand je vais le faire, ça va faire faux. Parce que c'est pas mon monde, c'est pas ma culture. Enfin quand je dis c'est pas mon monde, ça veut dire que je le vis pas moi, je le ressens pas comme vous, c'est pas pareil. Je vis mon corps, tout mon être il peut pas vibrer là-dessus. Par contre dès que je pars en vogue, quand je le fais, ça se voit que j'ai l'habitude, ça se voit que je suis à l'aise, ça se voit que pour moi j'ai pas de problème avec ça. Quand je fais du pop, ça se voit que pendant des années j'en ai fait, même si je m'entraîne plus, même si petite news pour tout le monde, ça fait à peu près 4 ans que je m'entraîne plus à danser moi. Je m'en fous. J'ai passé la barre des 35 ans, c'est plus à moi aujourd'hui, j'ai pas le syndrome de Peter Pan, j'ai pas envie de me dire ouais il y a des petits jeunes qui dansent, oh, faut que je sois meilleur qu'eux, non. Moi j'ai tout le loisir de briller tout au long de l'année. Donc à un moment donné, j'ai pas un problème avec ce truc là en me disant faut tout constamment que je brille. Moi je voulais juste qu'à un moment donné on reconnaisse que j'étais bien le premier précurseur, enfin le précurseur d'électro, parce que j'ai mangé énormément pour qu'à un moment donné dans la culture hip-hop les mecs m'acceptent. Voilà, c'est tout. C'est juste ça le. Après, ça me met pas plus que les. Ça me met pas ça me met pas au-dessus de qui que ce soit. C'était pas ça mon message. C'est juste dire, hé les mecs, il y a enfin un groupe qui va reconnaître que vous, dans l'hip-hop, vous avez mis des années, pour qu'ils me reconnaissent, il a fallu que je défonce plein de danseurs, attention. Ça s'est pas fait à la poignée de main, ça s'est fait avec des années et beaucoup d'enculeries. Je leur ai fait beaucoup de grâce à tous pour qu'à un moment donné, ils baissent la garde, qu'ils disent ok bon c'est bon, on a compris, quoi qu'il arrive, voilà. Tu vas reculer. Voilà, il a fallu faire des choses pour qu'à un moment les choses, les portes s'ouvrent pour moi et qu'à un moment donné. Donc c'est tout ce parcours-là que j'essaie de mettre en avant et grâce à la culture électro, j'ai eu cette chance de pouvoir mettre cette danse que le hip-hop n'a jamais reconnue. Ils la reconnaissent plus maintenant parce qu'ils rentrent dans les théâtres et que les danseurs hip-hop, en danseurs contemporains, ils ont eu l'esprit d'esprit un peu plus ouvert. Mais en 95, ils m'accueillaient tous comme ça les mecs. Ça c'était pour me dire bonjour. Tous, il n'y en a pas un qui était sympa, c'est pas vrai. Mais bon, au bout d'un moment, ça s'est transformé en ça. Voilà, les choses elles changent, mais pour que les choses changent, il faut se battre. Maintenant par rapport à, parce qu'on va parler d'électro, parce que par rapport à l'électro,